Je vais vous montrer quelque chose de fantastique, de spectaculaire. J'espère que vous êtes prêts. Donc je vais vous demander de vous accrocher un petit peu à vos sièges. Mais avant ça, je vais vous poser une simple question, pas la même que l'année dernière. Cette fois-ci, c'est est-ce que vous connaissez la différence entre un email et une newsletter? Ceux qui ont la bonne réponse, levez la main, que je sache un petit peu. Génial, on va apprendre quelque chose. Est-ce que vous faites la différence entre un prospectus dans votre boîte aux lettres et une lettre que vous recevez de votre grand-mère quand elle est en vacances? C'est ça la différence. Il y en a un, c'est commercial, c'est abonné, c'est le même pour tout le monde. Et il y en a un, c'est très spécifique, il y a votre prénom au début. Ça, c'est un email. Et la plupart des emails qu'on essaye de faire, ils sont super durs à faire, ils sont super compliqués, parce que les e-commerçants manquent de maturité sur ce sujet-là. Alors, c'est pas de leur faute, hein. La plupart du temps, c'est parce que, pardon encore, j'espère qu'on n'est pas filmé, parce que c'est super chiant, ou parce qu'ils sont mal informés, mal formés, ou mal accompagnés. Attention, c'est pas de votre faute, encore une fois. C'est parce que c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est le même depuis 15 ans. C'est un sujet dans lequel il y a une problématique de temps, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très chronophage, c'est quelque chose qui prend énormément d'argent, de budget, et on ne sait pas toujours où est-ce qu'on arrive et où sont les résultats avec tout ça. Et puis, la plupart des bons outils sont en anglais, c'est hyper complexe, il faut faire énormément de techniques dessus, et on a toujours eu du mal, c'est la même rengaine à chaque fois, à faire discuter les équipes marketing, les équipes commerciales et les équipes techniques. C'est normal, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc Kiliba, ce qu'on essaye de faire, plutôt bien, sans manquer de modestie, c'est de créer du marketing automation dans lequel on va avoir une recommandation personnalisée avec des produits à l'intérieur. Donc on va mettre le produit au cœur de la relation entre le e-commerçant et son client, à chaque fois. Et donc pour l'instant, on n'a fait que du marketing automation, c'est-à-dire que des emails de marketing automation. On n'a jamais touché à la newsletter. On n'a jamais fait cette bonne vieille rengaine d'envoyer 10 000 emails qui ressemblent qui se ressemblent tous les uns les autres. Puis ça a plutôt bien marché dernièrement. On a doublé notre nombre de clients en un an, parce que forcément, on a quelques boîtes du genre OpenAI qui nous ont repeint les murs, donc tout le monde sait ce que c'est maintenant l'IA. On est tous professionnels de l'intelligence artificielle. Et on a réussi à le faire, nous, depuis 2018 avec la recommandation de produits. On continue à le faire. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter au marketing automation et juste faire des scénarios les uns après les autres. Parce qu'en fait, les scénarios, à un moment donné, on a fait le tour. Et finalement, on s'est aperçu qu'avec la trentaine de scénarios qu'on peut proposer à l'intérieur de notre solution, tout le monde était servi. Et que tous nos clients, quand ils sont chez un adversaire, il faut le dire, ils ont les mêmes scénarios que chez nous, alors qu'il suffit de cliquer en quelques clics, les scénarios sont mis en place chez Kiliba. Si vous voulez plus d'informations sur le marketing automation, il faudra aller voir Lucie, qui est là-bas, et elle sera un plaisir de vous expliquer ça tout au long de ces 2 jours. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre les emails et la newsletter. Eh bien, en fait, désormais, il va falloir oublier la newsletter, parce que pour le e-commerce, c'est fini. On va parler de smart letter. Ce qu'on avait avant, c'était quelque chose qui prenait beaucoup trop de temps. Honnêtement, on n'est pas et copywriter, et développeur, et marketeur, donc pour écrire les textes, c'est hyper compliqué. Pour savoir comment bien l'écrire, pour savoir où le mettre dans le texte, pour savoir s'il faut mettre le timbre en haut à droite ou en bas à gauche, il faut quelques règles, c'est hyper compliqué. Et surtout, on se retrouve avec des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent le même email tous les jours. Bon, des fois c'est à 9h, des fois c'est à 15h, parce qu'on a lu une fois une étude sur un site Badsender qui nous disait que c'est à 9h qu'il faut envoyer. Toutes ces histoires-là, c'est fini. C'est fini parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle ne vous sert pas qu'à prendre des décisions. Le mieux, c'est quand l'intelligence artificielle, elle prend des décisions que vous n'êtes pas capable de prendre vous-même, parce que vous n'avez pas le temps, et parce que c'est pas des sujets qui sont assez soit importants, soit efficaces à traiter. Et donc, on s'est dit que l'IA, ce serait bien si elle générait pour vous une newsletter. Pas juste un texte, pas juste une analyse. Une newsletter. Et là, je vois que personne ne m'a suivi parce que vous ne me corrigez pas. C'est pas une newsletter qu'elle va vous envoyer. C'est un email. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une newsletter, encore une fois, c'est quelque chose, c'est une lettre d'information qui s'envoie aux mêmes personnes, continuellement. Et là, on rentre dans une communication one-to-one, alors que j'ai fait
30 secondes de travail. Et là, il faut que je clique sur un bouton. Et si on est bien connecté au Wi-Fi, je vous fais la démo et je vous laisse avec ça après. Je choisis le produit que je vais envoyer. Pas forcément à qui, vous allez voir après. Je vais le mettre en avant, je vais nommer ma campagne, je vais choper peut-être parfois même les produits. Il y en a 1 à 6 à qui je vais pouvoir envoyer ça. C'est la fête des grands-mères bientôt. Allez, on va dire que j'envoie des jonquilles à toutes les mamies de ma base de données. Assez difficile à faire, sans avoir avant ça segmenté, sans avoir avant ça énormément de data synchronisée par API et compagnie et compagnie. Et là, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va créer de toutes pièces, avec les images, avec les textes, avec la responsivité, cette fameuse newsletter. Toujours pas. Personne m'a suivi encore une fois. Cet email. Cette smart letter. Parce que il va falloir s'habituer à appeler ça la smart letter, puisque c'est une nouvelle prise de parole marketing qui est en train d'être générée devant vos yeux. Et j'attends le feu d'artifice. Ah oui, on met les meilleurs avis aussi. C'est super sympa. Et voilà la smart letter. Donc là, c'est un temps réel qui est fait sur une boutique qui s'appelle France Fleur, qui est l'un de nos clients. C'est l'une des premières smart letters qui a été créée. Et c'est du temps réel. C'est pour ça que j'ai meublé un peu. Parce que ça prenait vachement de temps. Donc j'espère qu'après ça, vous allez pouvoir venir voir Lucie, et on ne veut plus entendre parler de newsletter. S'il vous plaît, maintenant, on va parler de smart letter et de marketing automation. Parce que chez Kiliba, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on fait, c'est à la fois proposer à vos clients les produits qu'ils veulent acheter, et c'est faire en sorte que vous proposiez aux personnes qui veulent acheter vos produits les bons produits qui sont dans vos bases de données. Bonne journée à tous.